bon niveau à la grande popularité. Car sur le bord de la route du Tour de France, qu'est-ce que l'on cherche? D'abord, le maillot jaune, bien sûr, et ensuite, ce maillot bleu-blanc-rouge. Voilà, vous avez vu Richard Virenque, discussion avec Bruno Roussel. Jean-René. Oui, Jean-René. L'écart est passé à 1 minute et 10 secondes. 1:10. Alors, 1 minute 10 secondes à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Je crois que pour la première fois, Bernard Thévenet, on peut dire que Eddy Seigneur a des chances réelles de pouvoir gagner. Alors que dans le groupe, l'écart a dû être également communiqué. Eh bien, dans le groupe de poursuivants, il y a des accélérations qui se produisent. Ah, évidemment, l'écart atteignant un peu plus de la minute. Maintenant, il faut absolument réagir. J'ai l'impression que c'est Gérard Ruet qui avait attaqué. Eh oui, c'est lui. Vous voyez, il vient de couper son effort de se replacer en deuxième position. C'était bien le breton Gérard Ruet, qui est un coureur de circuit, qui lui est libre. Ici, il est membre de la formation Banesto. Il sera l'un des équipiers de Indurain au départ du Tour. Et Gérard Ruet, dans ce championnat de France, a le désavantage d'être isolé, mais aussi il a l'avantage de ne pas avoir de consigne de course à suivre, ce qui fait qu'il a en fait carte blanche. Oui, et puis également du fait qu'il est seul, on fait moins attention à lui. On a tendance à le laisser plus agir à sa propre guise. Il y avait 3 coureurs de la Banesto au départ. Davy, Helot et Ruet. Et puisque l'on sait que... Voilà, il y a eu cette accélération de Ruet que l'on voit là. Voilà Gérard Ruet qui est juste devant vous, qui a coupé son effort. Et juste après, boum, tout le monde coupe. C'est là le problème des attaques. Ah, une nouvelle attaque de Pontier, je pense. Je pense que c'est Frédéric Pontier, oui. Frédéric Pontier. Là, le problème d'un peloton qui progresse comme ceci par à coup, c'est que sur le moment, il reprend un petit peu de terrain au coureur qui est devant, au coureur échappé. Puis regardez, ici maintenant, il va en perdre beaucoup. Et puis, c'est sûrement pas les coureurs du GAN. Ici, en l'occurrence, Vasseur. Il y a Vasseur et Colotti était à droite, oui. Oui, c'est ça. Vasseur à gauche qui vont essayer, par tous les moyens, ils vont essayer de ralentir par tous les moyens légaux, bien sûr, essayer de ralentir cette échappée. Enfin, cette échappée, on pourrait presque considérer que c'est le peloton maintenant, puisque le peloton a disparu. Pour nous, c'est une échappée, puisque c'est l'échappée qui est partie au départ. Cassure qui s'est produite. Ah ben là, c'est une bonne configuration, puisqu'il y a un coureur de Festina et un coureur de Casto à l'avant. Bruno Thibault, Christophe Moreau. Réunir leurs efforts, mais c'est Colotti, effectivement, qui vient ruiner leurs efforts. Laurent Brochard. Au travail de Colotti. Ah oui, regardez, Laurent Brochard qui a failli, regardez comme c'est spectaculaire, merci à Jean-Marc Lénoret. Vous avez vu Laurent Brochard? Ouh là là, il a joué les équilibristes là. Oui. Il a roulé dans l'herbe. Il a roulé dans l'herbe. Ouais, une belle image. Il est adroit Laurent Brochard, il vaut mieux le l'être dans ces moments-là. Il faut mieux, oui, il faut avoir l'œil bien ouvert. Problème que n'a pas dit... Une minute 13 secondes. Ouh là 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 là. Jean-René. L'affaire est sérieuse, oui Jean-Paul. Oui, c'est 1 minute 13 et il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est que Eddy Seigneur est en train de rejoindre le peloton. Oh. Voilà. Alors, comme le circuit faisait 17 km 750, impressionnant. Impressionnant, le peloton va avoir un tour de retard. Ouais, alors, ça fait plus de 25 minutes. En principe, non, on arrête, hein, oui, ça, les coureurs doublés doivent descendre de machine. Voilà, nouvelle attaque dans le groupe de tête. C'est en l'occurrence Saugrun, Cyril Saugrun, qui est parti. Du groupe de poursuivants derrière Seigneur, bien sûr. Voilà, Cyril Saugrun. Cyril Saugrun qui est parti seul à la poursuite de Eddy Seigneur. Aubervilliers 93 Peugeot, l'une des 2 formations professionnelles du peloton. On sait déjà, et c'est une bonne nouvelle. Et il a fait un écart. Hein. Voilà. Il a créé un sacré écart. Hein. Ouais. C'est bien le signe que derrière... Ah, si Stéphane Javalet place un de ses coureurs sur le podium, ça sera formidable. Ça sera véritablement formidable. Et on sait déjà, il l'a déjà annoncé, hein, Stéphane Javalet, directeur sportif, que l'équipe d'Aubervilliers 93 continuera en 1996. C'est très bien les équipes dites promotionnelles, parce que ce sont des équipes qui partent avec des budgets un petit peu moindres et qui peuvent rejoindre l'élite quelques années plus tard. Un tour et 1 kilomètre pour Eddy Seigneur. Et oui, on aperçoit le peloton juste à l'avant, alors ça va. Eddy Seigneur,
ça va lui donner un petit coup. Voilà les écarts. C'est le grave. Saugrain une 10, groupe Virenque une 20. Et voilà les coureurs doublés. Oui, qui vont être obligés de s'arrêter. Là, vous assistez à un événement. C'est quand même extrêmement rare dans un championnat de France. C'est ce qu'avait prédit Richard Virenque ce matin. Et il ne s'était pas trompé. Bien vu la course. C'est pour ça d'ailleurs qu'il s'échappe au début. Hein. Ouais. Il avait senti le coup. Mais Voilà. l'an prochain, ce sera différent le championnat de France parce qu'avec la nouvelle licence unique, on aura l'occasion d'en revenir pendant le Tour de France. Hein. Mais il y aura plus de 100 coureurs au départ du Tour. Il y aura beaucoup plus de. Il y aura les Plus pros de et monde, l'élite plus amateur. d'équipes. Voilà, il y aura l'élite, c'est-à-dire les bons amateurs maintenant, les pros. Voilà, Eddy Seigneur dans la longue ligne droite. La longue ligne droite qui mène vers la ligne d'arrivée. Au moment où il franchira cette ligne, il lui restera très exactement 17 km 750 à parcourir. Son avance est environ 1 minute 15 secondes. S'il n'y a pas d'accident, s'il n'a pas d'accident technique, s'il ne lui arrive rien, on peut dire que Eddy Seigneur est probablement parti vers la consécration, vers le titre de champion de France. Jean-René, Oui, Jean-Paul. il a 1 minute 10, Eddy Seigneur, 1,10 sur Cyril Saugrain et 1,25 sur le reste des poursuivants. 1,10 et 1,25. Merci Jean-Paul. Une très bonne initiative de Cyril Saugrain. Jeune coureur qui arrive ici également dans la ligne droite. Alors que le vent redouble de violence. Ah, Cyril Saugrain qui a adopté pratiquement la même allure que Eddy Seigneur avec les mains en cocotte de frein. Et la poursuite est toujours emmenée par Gérard Ruet. Alors ça, c'est un petit peu étonnant parce qu'on pourrait penser que derrière, c'est plutôt le Castorama au Festina qui devrait rouler. Voilà, Cyril Saugrain. Attention l'écart. Dans un instant, 1 minute 10 secondes. Écart officiel à l'amorce du dernier tour. 1 minute 10 secondes entre Eddy Seigneur et Cyril Saugrain. Voici maintenant le groupe de Richard Virenque, de Gérard Ruet, de Colotti, de Vasseur. Regardez l'écart qui va s'inscrire sur notre écran. Et une 30 à peu près. Une 30. Une 30. Une 30. Alors là, véritablement, la moyenne du 13e tour. Regardez le numéro que réalise Seigneur. 41 km 520. Moyenne générale 40 km/h 819. Meilleur tour, toujours le premier. 43 km/h 176. Dans le premier tour, couru à plus de 43 km/h de moyenne. Une échappée s'est dessinée. Et Eddy Seigneur, comme beaucoup d'autres, est monté dans le bon wagon. Car l'échappée du premier tour aura été l'échappée décisive de ce championnat de France. Jamais les championnats ne se ressemblent. Cette année, dès le premier tour, une première et importante sélection aura été effectuée. Et depuis, il y a une course par élimination qui s'opère. C'est très bien qu'Eddy Seigneur soit parti dans le bon wagon. Surtout, très bien pour vous, hein, Jean-René. Je sais que vous avez parié sur lui. Vous êtes gentil de le dire. C'est vrai, je l'ai joué. Vous êtes content qu'il ait pris le bon wagon. Je l'ai joué. On le sent. Il y avait un concours de pronostics réservé aux journalistes et il fallait mettre le nom du vainqueur. J'ai mis Eddy Seigneur. Attendez, il n'a pas gagné encore. Ah, je sais pas qu'il avait gagné. Je ne voulais pas en parler. Mais c'est vrai que je l'ai mis parce que on a rencontré hier tous les directeurs sportifs. On sentait comme ça qu'il y avait des coureurs qui avaient à la fois physiquement bien préparé ce championnat de France, mais qui également l'avaient préparé moralement, s'était concentré sur cet événement, sur cette journée. Et Roger Leger, les propos qu'il nous a tenus, et les propos que nous a tenus Eddy Seigneur lui-même d'ailleurs, laissaient à penser que ce garçon-là était prêt. L'interview, vous l'avez entendu tout à l'heure, véritablement, il savait que ce jour-là pouvait être son jour. Eh bien il ne s'est pas trompé. Car en fait, c'est ça, il faut le dire, hein, Bernard Thévenet, il faut le dire, le championnat de France, c'est une épreuve tellement à part qu'il faut en fait l'aborder avec un état d'esprit particulier. C'est une épreuve à part, on a dit tout à l'heure toute la façon dont elle était à part, parce que c'était... Mais on a oublié un petit truc aussi, c'est de dire que cette épreuve se déroule 8 jours avant ou 6 jours avant le départ du tour, qu'il y a encore des places à prendre dans les équipes,
pour le Tour de France, c'est qu'il y a des garçons qui viennent également au championnat chercher leur sélection pour le Tour. Ce qui fausse encore un petit peu plus la course, enfin, qui ne la fausse pas, mais qui donne encore des nouveaux paramètres qu'on n'analyse pas toujours. Alors précisons tout de suite, bien sûr, que ça ne concerne pas Eddie Seigneur, car il était sélectionné, bien sûr, par Roger Leget. Mais enfin, c'est un élément, un paramètre toujours important. Voilà le dernier tour. Il semble que le groupe de contre-attaque ait réussi à essayer de trouver une sorte de bonne entente, mais vous voyez comme ils sont cernés de près par les coureurs de Gann, qui surveillent ici juste derrière les Casto, les Festina et Gérard Ruet de la Banesto. Il y a beaucoup de conviction chez Voilà, Seigneur. alors que nous sommes dans le dernier tour, nous faisons pour vous un point complet. Voilà Eddie Seigneur. Eddie Seigneur, seul leader de ce championnat de France. Il est à 14 km de l'arrivée, dans la partie la plus dure, le faux plat qui mène vers la côte de Montpéreux. Il a abordé le dernier tour avec 1 minute 13 secondes d'avance sur son poursuivant. Eddie Seigneur, seul en tête. Eddie Seigneur qui a attaqué dans le 12e des 14e tours. J'en ai. Voici maintenant Cyril Saugrain. Cyril Saugrain en 2e position de ce championnat de France. Cyril Saugrain qui est parti seul, lui, à la fin du 13e tour, à la poursuite d'Eddie Seigneur. Cyril Saugrain donc à 1 minute 13 secondes, très précisément. 1,20 maintenant, donc l'écart augmenté. 1,20 maintenant, Cyril Saugrain en 2e position. J'en ai. Et maintenant, nous voyons le groupe de Richard Virenque. Groupe de Richard Virenque à 1 minute 50. Voilà, nous faisions ce panorama complet à l'amorce du dernier tour. À vous, Jean-Paul. Oui, eh bien, je confirme 1,20 pour Saugrain et 1,53 sur le groupe de poursuivants. Le groupe Virenque, appelons-le comme ça. Alors, si Cyril Saugrain doit aller chercher la 2e place, la médaille d'argent, il ira la chercher au courage, Bernard Thévenet. Ah oui, parce qu'ici c'est très dur pour lui. Vous avez vu qu'il s'est retourné. C'est toujours un très mauvais signe lorsqu'on se retourne, parce qu'on a peur du retour des poursuivants, bien sûr. Donc ça veut dire qu'on ne se sent pas très fort soi-même. Et à ce moment-là, ça devient extrêmement dur. Peut-être que la voiture Mavic va lui donner un renseignement, lui dire qu'il a maintenant 30 secondes d'avance sur le groupe de poursuivants. Gérard Ruet qui vient de partir là-bas. Qui bouge beaucoup maintenant. Il y a une bonne bagarre dans ce groupe de poursuivants. Regardez, c'est bien lui. Gérard Ruet avec Brochard derrière. Voilà, regardez. Et c'est Cédric Vasseur en 3e position qui fait son travail d'équipier. Il est là, il marque, il surveille. C'est Brochard qui continue. Brochard qui repart. Ruet qui relance. Vasseur en bonne position. Bruno Thibault en 4e position de la formation Castorama. Derrière eux, Claude Lamour de la Mutuelle de Seine-et-Marne qui a connu un passage à vide tout à l'heure. Il s'est accroché, il a bien eu raison, car il est toujours finalement dans ce groupe. Attention à l'attaque ici. Nouveau démarrage sur la droite. C'est un coureur de Castorama qui vient d'accélérer. Je me demande si c'est pas des biens. Comme on voit ici, difficile de faire un pronostic. Voilà. Cette vue aérienne d'hélicoptère nous permet de voir que Cyril Saugrain devra se battre. S'il veut conserver cette 2e place, ce sera dur à mon avis. Un groupe suivant très étiré à la suite de ces différentes accélérations. Non, c'est Madouas. De toute façon, il va être rejoint. Attention à une éventuelle contre-attaque, parce qu'ici tout le monde semble très motivé. Et oui, malheureusement. Voilà, vous voyez, on le disait, hein, Cyril Saugrain. Oh, l'attaque ici. C'est Laurent Brochard. Non, c'est pas Brochard, c'est Madouas. C'est Madouas. C'est Madouas. C'est bien Laurent, mais... Ouais, c'était bien lui tout à l'heure, Laurent Madouas, qui a accéléré en 2 temps. Oui. Madouas
avec Ruet, avec Vasseur. Eddie Seigneur qui continue. C'est Gérard Ruet là qui repart. Gérard Ruet, très bon spécialiste de circuit, qui avait connu une grande désillusion en 92 dans le championnat de France gagné à Vis par Luc Leblanc. Il croyait bien ce jour-là, Gérard Ruet, que c'était son jour. Finalement, Luc Leblanc avait été couronné. Et Gérard Ruet, bah, soyons clairs, ne l'a jamais digéré. Non, c'est assez difficile à digérer une telle situation. Encore une attaque Les cordes de l'équipe Castorama. Ici, je pense que c'est Madouas. Voilà, c'est Madouas qui est reparti. Il est poursuivi par Brochard et par Brochard et Colotti, Vasseur. je ne sais pas. C'est net pour l'instant. Mais- Madouas sûr, qui profite de la partie la plus pentue pour accélérer. Pas une surprise, Laurent Madouas qui a terminé 12e du classement général du Tour d'Italie du Giro. Brochard en deuxième position. Là c'est Laurent. Laurent qui est reparti, Laurent Brochard. C'est Colotti. En braquet, hein, Brochard. Colotti, Brochard. Ah, vous avez vu que suite à ces attaques, son avance A diminué. a diminué. Franchement, Bernard, 1,23, elle a quand même une Ah, marge. vous pouvez être tranquille, Laurent. Non, non. Non, c'est vrai. Il est vrai que l'avance est assez conséquente, surtout qu'ici, les coureurs, là ici c'est Vasseur, qui souffre beaucoup dans la route de Gérard Ruet. Et je pense que lui, Eddie Seigneur, lui, peut prendre une allure plus linéaire, donc il peut adopter son rythme, donc être au point optimum pendant tout le temps jusqu'à l'arrivée, alors que ses adversaires, eux, sont obligés à la cause des attaques de produire des pointes et donc à certains moments de devoir ralentir. Ce qui explique les différences d'écart assez sensibles. Mais maintenant, Eddie Seigneur craint déjà beaucoup moins. Il lui reste une dizaine de kilomètres, il a une 23 d'avance. Il n'a donc qu'à gérer sa propre énergie, ses propres dépenses énergétiques. Alors qu'à l'arrière, il y a encore en plus un problème tactique qui intervient. J'ai le jeu. Allez, c'est quoi, il faut y croire maintenant. Allez, faut tout donner, allez. Tous, ils font le boulot derrière. Allez, allez. C'est encourageant, on lui dit, ils font le boulot derrière. Ça veut dire, allez, pour tes équipiers, non seulement pour toi, mais pour tes équipiers, pour l'équipe, pour tout le monde, il faut y aller. Ça, c'est très encourageant. Il faut trouver les mots justes dans ces moments-là. Il faut, oui. Par contre, avant, quelqu'un lui a dit, il faut y croire. Je pense que, bon, c'est pratiquement inutile, parce qu'avant, il y croyait déjà, certainement. Parce qu'avec une minute 20 d'avance à 10 km de l'arrivée, il faut quand même s'employer encore. Hein. Oui, C'est loin d'être gagné. On a évidemment les meilleures cartes en main, mais il ne faut pas les gâcher. Les 42e du championnat de France l'an dernier. Et 1,14, hein, l'avance diminue. Il a perdu Jean-René, ouais. une dizaine de secondes. Ouais, 1 minute 18 exactement, 1,18. À la suite des différentes accélérations, accélération de Madouas, accélération de Brochard, accélération de Ruet, Et eh bien, Colotti. Accélération également de Colotti. ouais, enfin non, Colotti qui contrôle. là. Accélération de Colotti. Non, non, on voit bien. Il a accéléré et contrôlé. Ah oui. Il contrôle, c'est ça. Il a accéléré, lorsque je vous annonçais 1 minute 17, il a accéléré et maintenant il contrôle. Son rôle. Jean-Paul, qu'est-ce qui vous fait le plus impression dans cette échappée, vous qui êtes juste à côté d'eux? Eh bien, il n'y a pas d'unité, je dois dire. Il n'y a pas d'unité. Alors ça attaque un petit peu à tour de rôle. Et véritablement, tout ça, ça fait le jeu d'Eddie Seigneur, véritablement. Il n'y a pas d'unité. On attaque ainsi au flanc, mais je pense que tout ça, c'est voué à l'échec, quoi. Et on n'attaque pas, en vérité, franchement. Hein. Il y a l'accélération de Colotti, par exemple, c'était un petit peu pour tester, pour voir un petit peu ce qu'allaient faire les autres. Bien entendu, il n'allait pas accélérer sur son équipier. Mais, vous voyez, il a regardé un petit peu comment était Ruet, comment était Madouas, etc. Et il a vu que ça ne réagissait pas de manière très, très positive. Alors, chacun tire son bout, chacun essaye d'attaquer
mais vous l'avez vu également pendant 20 mètres, et puis tout le monde se remet. Alors dans ce groupe, il ne reste plus. Nous allons donc détailler ce groupe, le groupe de Brochard, le groupe de Colotti, le groupe de Madouas. Il y a également dans ce groupe Bruno Thibault. Voilà, nous revenons. Ça avait fait des dégâts, les différentes attaques. Hein. 6 hommes. Ah ouais, le groupe a explosé. Hein. 6 hommes et ça revient derrière. Hein. C'est ça, ils étaient 14. Seigneur est parti, il n'en restait plus que 13. Et puis pour l'instant, derrière Seigneur, il n'en reste plus que 6. Alors, on va voir maintenant comment Eddy Seigneur négocie cette difficulté là. Très courte mais très difficile. Ah, il est gourmand, on a l'impression qu'il a gardé le grand plateau là. Ah, il est touché, c'est impressionnant. C'est extrêmement dur. Il a réussi, c'est très bien. Enfin, c'est très bien, je veux dire, il a encore beaucoup de réserves. Parce que passer la côte là sur le plateau, comme disent les coureurs, c'est sur le grand plateau. Alors, regardez, c'est Rué qui est parti. Voilà, Gérard Rué qui vient d'accélérer. Derrière, c'est encore, j'ai l'impression, Laurent Brochard qui fait l'effort. Jean-René. Voilà, accélération de Gérard Rué. Oui, Jean-René, devant lui, il y a Bruno Thibault. Hein. Et le voilà, effectivement, nous le découvrons à l'instant. Bruno Thibault qui était parti. Pendant que nous regardions Eddy Seigneur escalader cette petite côte à 17%, eh bien Bruno Thibault avait faussé compagnie à ce groupe et il y a un écart il a creusé un écart assez conséquent, Bruno Thibault. Alors, suivant comment Voilà, Rué qui roule sur lui. Suivant comment ces deux hommes vont passer la petite côte là, il peut y avoir tout de même des dégâts. Les voilà tous les deux. Alors qui va rouler derrière, ben, ce sera forcément Festina ou Colotti. Ce sont des places sur le podium qui se jouent en ce moment. Bruno Thibault, Gérard Rué. Voilà Brochard qui fait l'effort derrière. Colotti, Vasseur. Oh, Claude Lamour qui est toujours là. Là c'est pareil, je pense que les trois derniers sont les trois qui viennent de rentrer. Au moment où ils viennent de faire l'effort pour rentrer, il leur faut monter cette petite côte là. C'est difficile mais ils y sont arrivés. Valérie Pontier. Ils ont été repris. Hein. Voilà. Thibault et Rué ont été rejoints. Il va y avoir une attaque d'un Casto là. Tout reste à faire. Des Castos qui multiplient. Un endroit assez difficile pour partir. Madouas qui est parti. Après il va y avoir le virage en épingle là et avec le freinage, les adversaires reviennent beaucoup plus près, on leur redonne un peu le moral. Laurent Brochard qui fait l'effort derrière. Voilà le fameux virage en épingle. Il ne faut pas se louper ni au freinage ni à la relance, hein, sinon l'attaque comme on l'a fait auparavant ne sert à rien. Une 14. L'écart reste le même environ combien, 5 km de l'arrivée. À peu près 5 km. Cet endroit, nous sommes à peu près à 5 km de l'arrivée. Une 14. Vous pensez que pour un rouleur de la trempe d'Eddy Seigneur, c'est sa distance, hein, 5 km. C'est un garçon qui a déjà c'est quand même difficile pour le rejoindre. Hein. Disputé des tournois de poursuite, gagné, je l'ai dit tout à l'heure, notamment le prologue du Tour de l'Avenir en 92. C'est un garçon qui aime bien cette distance, 5, 6, 7 km. Là, en l'occurrence, il est maintenant à 5 km du maillot tricolore. Eddy Seigneur, il a les cheveux coupés très courts. Vous voyez, vous alliez dire qu'à 5 km du bonheur suprême. Un petit peu ça aussi. Ah, pour un garçon comme Eddy Seigneur qui sait très bien qu'il ne peut pas gagner le Tour de France ou le Tour d'Italie ou le Tour d'Espagne, c'est pas dans ce type d'épreuve, c'est pas ce type d'ambition qu'il peut avoir. Les ambitions qu'il peut avoir, c'est de gagner des grandes étapes. Il l'a montré l'an dernier en gagnant la 21e étape du Tour. Gagner des courses intermédiaires qui durent 5-6 jours. Il l'a montré en gagnant les 4 jours de Dunkerque l'an dernier. Gagner des courses d'un jour. Il est peut-être en train de le montrer de la plus belle manière qui soit aujourd'hui dans le chemin de France. Il est exactement Eddy Seigneur dans son credo. 5 km.
il est exactement dans son créneau. Oui, En fait, ce qu'il fait là correspond exactement aux ambitions qu'il peut avoir compte tenu de son potentiel. C'est intéressant, cette liaison qu'on peut faire. oui, puis on peut également dire que pour le cyclisme français, eh bien, il serait très bien que Eddy Seigneur soit champion de France, parce qu'on est un champion de France véritablement représentatif. Et derrière, un gendarme vigilant, Jean-Claude Colotti, avec dans sa roue Madouas, Brochard, Ruet. On a l'impression que Colotti essaye de jouer un petit peu sa carte personnelle maintenant, parce qu'il sait que Seigneur ne sera pas rejoint. Alors Jean-Claude vise une place sur le podium. Voilà. Ruet. Brochard, Madouas. Colotti. Ah oui, c'est vrai, on le voit, hein, Colotti. Hein, Oui, il peut jouer sa carte personnelle maintenant, parce que Eddy Seigneur ne sera pas rejoint. Il est souriant, Jean-Claude Colotti. C'est une belle journée pour l'équipe Gann. Et puis en plus, en attaquant comme ça, vous voyez, après le peloton ne roule plus, donc ce qui fait qu'il ne fait absolument pas perdre de terrain à son coéquipier. Vasseur, Pontier, Thibaut, Moreau, Madouas et Claude Lamour. Richard Virenque n'est plus dans ce groupe. Surtout, pas d'inquiétude pour ceux qui nous suivent concernant Richard Virenque. Il a déjà fait plus de 200 km devant. C'est un test très important. Richard Virenque, rappelons-le, avait été renversé par un chien il y a 3 jours. On a craint sur le moment que la blessure soit beaucoup plus grave. Les examens ont révélé en fait qu'il y avait eu simplement une compression des tendons. Il y avait eu un choc violent derrière le genou. Hier, quand nous l'avons vu, il boitait, mais il a voulu prendre le départ aujourd'hui pour se tester. Et il va y avoir une attaque de Claude Lamour. Et donc le test est concluant pour Virenque en fonction du Tour de France. J'en ai Oui. 1 minute 23 secondes d'avance pour Seigneur. 1 minute 23 sur le groupe Colotti. Merci Jean-Paul. 1,23, cela veut dire qu'on a vu cette période de flottement. Cette période de flottement, Eddy Seigneur en a profité pour creuser de nouveau l'écart. C'est Claude Lamour de la Mutuelle de Seine-et-Marne qui était parti. Le voilà Claude Lamour, avec ce maillot ciel et blanc. Et derrière lui, toujours en gendarme, bien sûr. Un de vos voisins. C'est un de vos voisins. Bon, c'est Vasseur qui est un ici. Oui. Oui. Il me semble. Hein. Ah, il met Claude beaucoup Lamour. d'énergie, Lamour. Hein. Ah non, regardez. Oui, c'est Vasseur. Vasseur, oui, c'est ça, c'est Vasseur. Ah oui, puis Vasseur qui peut également, tout comme Colotti tout à l'heure, il peut très bien jouer sa carte personnelle. Parce que, et il va la jouer bien d'ailleurs. Hein. Très belle initiative de Claude Lamour. Hein. Ah ouais, c'est Bravo, très très bien. Et bonne vision également de Vasseur, qui peuvent essayer de prendre une place sur le podium maintenant. Vasseur peut très bien rouler, c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Il n'y a plus de danger pour Eddy Seigneur à l'avant. Cédric Vasseur, Glodossard 32. Cédric Vasseur, le nordiste. Ah, là, ça a l'air un petit peu dur quand même. Le porteur. Porteur pour eux. C'était très bien joué de la part de l'équipe Gann, qui a placé ici, on retourne sur Eddy Seigneur à l'avant. Eddy Seigneur qui doit commencer à penser à ce maillot de champion de France. Mais il ne faut pas qu'ils se désunissent avant la flamme rouge, avant le dernier kilomètre. Retour de Brochard sur les deux contre-attaquants. Laurent Brochard qui revient sur Vasseur et Lamour. Très très actif Laurent Brochard dans cette course. Beaucoup, et ceci explique peut-être d'ailleurs l'absence de Richard Virenque lorsqu'il a vu que Brochard était à l'avant. Il a pensé que Laurent était tout à fait capable de représenter le groupe Festina, donc il est resté un petit peu sur la défensive à l'arrière, Richard. En plus, il y a une certitude, c'est que quand Brochard arrive, on sait très bien que c'est un garçon qui ne va pas rester dans les roues, c'est un garçon très généreux. Laurent Brochard, qui fait l'effort. Et vous voyez maintenant la nouvelle tactique de Vasseur, lorsqu'il tombe contre deux adversaires, eh bien, il se met dans les roues. Il en laisse... non, là, il relève. Non, il relève quand même. Ah oui, parce que l'écart n'est pas assez grand. Voilà Colotti. Voilà Colotti. Ils sont vraiment présents dans le championnat, les coureurs de l'équipe Gann. On est content aussi de voir des coureurs d'Aubervilliers et de la Mutuelle. Frédéric Pontier. Il a récompensé leur sponsor, c'est très bien. Puis ça prouve également que des coureurs en France, même s'ils ne sont pas dans de grandes équipes, ont envie de se battre et ont envie de se montrer à l'avant dans les courses officielles. Très belle course d'ailleurs que le championnat de France. Jean-René. Oui, Jean-Paul. Écart pratiquement a changé, une 23 tout à l'heure, une 25 maintenant. Une 25. Et de
nouveau des tentatives. On a beau dire que la deuxième et la troisième place ne valent rien dans un championnat. Lorsqu'on est dans la course, on a tout de même envie de monter sur le podium. Bien sûr. Et on se bat bec et ongles pour y monter. Oui, 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 là, c'est bien Jean-Claude. Hein, c'est bien lui. Ouais, C'est parti pour une deuxième place. Jean-Claude Coletti. Quelle va être la réaction des adversaires? Jean-Claude Coletti, garçon très solide, très athlétique. Il avait commencé le sport avec le handball. C'est ça, oui, il a joué. Il était deuxième de Paris-Roubaix. Oui. Vainqueur d'étape sur le Tour. Bon coureur. C'est l'un des capitaines de route de la formation Gann. C'est un des garçons sur lesquels compte beaucoup Roger Leger dans le prochain Tour de France pour entourer Chris Borman. Oui, parce qu'il est actuellement, enfin, il est maintenant très expérimenté, Jean-Claude. Ouais. Il va être le capitaine de route de la formation Gann sur le Tour. Très volontaire. Très volontaire. Flamme rouge pour Eddie Seigneur. Seigneur. Eddie Seigneur sous. Ah là, il va pouvoir commencer à y penser là. En l'occurrence, là, ce n'est pas une flamme, c'est un pneu en fait, qui symbolise le dernier kilomètre. Mais c'est bien la marque distinctive. Et il commence à lever. Oui, Il commence à se déconcentrer. regardez-le. Et c'est ça, il a levé la main. Il serre maintenant le poing à Eddie Seigneur. Eddie Seigneur qui a eu 26 ans le 15 février dernier. Professionnel, nous vous le disions tout à l'heure, en 1992. 2 équipes dans sa carrière, un seul directeur sportif, Roger Leger. Après les 4 jours de Dunkerque, après une victoire d'étape splendide sur les Champs-Élysées l'an dernier, Eddie Seigneur va décrocher le maillot de champion de France. C'est un très beau champion de France qui va s'imposer dans un instant. Garçon né à Beauvais dans le département de l'Oise où il réside toujours, Eddie Seigneur. Il appelle sa voiture. Il appelle sa voiture pour faire partager Roger Leger, son mécano. Regardez, oh, quel joli geste, c'est beau. C'est un garçon très nature, très simple, très sympa, Eddie Seigneur. Et ce qu'il vient de faire là en est l'illustration. Savoir tendre la main aux autres, leur dire merci, savoir reconnaître la part qu'ils ont prise en fait dans la construction de ce succès. Une course au cours de laquelle durant toutes les journées l'équipe Gann a bien manœuvré. Eddie Seigneur peut lever les mains, il succède à Jackie Durand. Il referme, comme le veut la tradition, la fermeture de son maillot. Et c'est lui, Eddie Seigneur, qui, durant les 12 mois à venir, portera le maillot tricolore. Champion de France 1995, vainqueur ici, dans le département du Doubs. Eddie Seigneur, le grand couronnement pour ce garçon, pour ce coureur. Et voilà Jean-Claude Coletti, son coéquipier, qui va... Ah, s'ils peuvent faire le doublé, ça serait magnifique. Ouais. Hein. Regardez Jean-Claude Coletti. Ils vont le faire, oui, oui. Il négocie ce virage à droite. Il a bien manœuvré aussi Jean-Claude Coletti. Et il va offrir donc à Roger Leger, à la formation Gann, un superbe doublé. Alors que Laurent Madouas est parti pour la 3e place. Voilà Jean-Claude Coletti dans la ligne droite. Il y aura à coup sûr pour lui un pincement au cœur car il n'est que 2e, mais il y aura aussi un grand sourire car quel superbe doublé pour la formation Gann. Il est content. Il a raison, Jean-Claude Coletti. Voilà, il en termine. 2e, Jean-Claude Coletti. Il lève le poing. C'est une équipe, une belle équipe qui vient de remporter ce titre de champion. Et voici 3e et médaille de bronze, Laurent Madouas, bon spécialiste lui aussi des courses de circuit. Oui, attendez, voici le sprint pour la 4e place, c'est Frédéric Pontier, 4e Pontier, 5e Thibaut. 4e Pontier, 5e Thibaut dans ce championnat de France. Oui, Jean-Paul, vous êtes avec Eddie Seigneur. Oui, je suis en compagnie d'Eddie Seigneur et en compagnie de Jean-Claude Coletti. C'est la joie ici, dans la formation Gann, bien entendu, puisque les deux hommes prennent les 2 premières places. Eddie Seigneur, lorsque vous avez démarré, ça procédait d'un calcul particulier? Ce que je voulais surtout, c'est essayer de mettre les autres en danger, en sachant qu'il y avait Jean-Claude derrière pour le sprint, ça pouvait être tout bénéf. Je me suis lancé à 2 tours de l'arrivée, je ne savais pas où j'allais. Et je continuais, j'ai dit j'espère que les autres vont faire la faute de revenir et de se remettre les Castorama et Festina en jeu. Et en plus avec Jean-Claude, j'ai dit si je me fais rejoindre à 1 kilomètre de l'arrivée, Jean-Claude est toujours là pour le sprint. Et ce qu'on a fait c'est magnifique, 1 et 2, on n'était pas dans les pronostics et voilà. L'écart était quand même assez réduit au départ. Hein. Ça a tourné autour de 40, 45 secondes, 50 secondes et ça ne montait pas beaucoup.
Oui, mais bon, j'avais une rage intérieure qui me permettait de pouvoir continuer comme ça. Et bon, c'était inespéré de tourner l'arrivée, surtout c'est magique, quoi. Voilà. Jean-Claude Colletti, vous piaffiez un peu d'impatience à un certain moment, hein. On voyait démarrer un petit peu. C'était pour le succès d'Egan, le succès complet. Ouais, c'est normal. Disons que dans l'équipe, étant donné que je suis sprinter, c'était pas à moi de bouger. Eddie l'a fait. Derrière, j'ai tout contrôlé. Même dans la bosse, que ce soit Virin, que ce soit Rué, j'ai jamais eu mal aux jambes. Mais dans le final, j'ai dit, je vais chercher la deuxième place, je la mérite. Maintenant, j'attends une sélection pour le tour, je suis pas sûr de le faire. Ça bougeait quand même, hein, derrière, à votre compagnie, hein. Oui, ça bougeait beaucoup. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on l'a bien contrôlé. Et avec Cédric Vasseur, on a fait une course formidable derrière Eddie. Et un super Eddie, vraiment content pour lui. C'est vraiment la classe montante. Voilà, merci Jean-Paul Olivier, merci Eddie Seigneur, merci Jean-Claude Colletti. Superbe doublé, effectivement, dans ce championnat de France pour la formation de Roger Leget. Eddie Seigneur que nous revoyons au ralenti franchir la ligne d'arrivée. Eddie Seigneur, le couronnement à l'âge de 26 ans. Superbe geste, regardez son visage irradié de bonheur et on le comprend, un maillot tricolore dans une carrière. C'est évidemment quelque chose de très très important. Ce sera au départ du Tour de France de Saint-Brieuc samedi prochain un beau champion de France, Bernard Thévenet. Voilà un garçon qui est véritablement digne de porter ce maillot au départ du Tour. Exactement, oui. Je pense que pour nous, ce qui est important, c'est que le champion de France soit représentatif du cyclisme français. Et avec Eddie Seigneur, nous avons un bon représentant du cyclisme français. Voilà. Merci de nous avoir suivis durant toute cet après-midi sur France 3. À partir de la fin de la semaine prochaine, pendant 23 jours.